Aujourd'hui, l'élimination des déchets d'emballage représente un enjeu à la fois économique et environnemental majeur. Et pour cela, les coopératives peuvent être un élément moteur dans le processus de recyclage des déchets d'origine agricole. Exemple réussi chez Bourgogne du Sud, en Saône-et-Loire, qui, comme plusieurs autres coopératives, s'est équipée d'une presse à compacter les cartons et les matières plastiques. On est parti du principe qu'un déchet, on sait que ça nous coûte environ 90 € de la tonne pour le faire détruire. Par contre, ce même déchet, s'il est trié et qu'on a fait différentes catégories, du carton, du plastique, on sait qu'on peut en tirer une valeur marchande qui va, en fonction des matières, de l'ordre, à l'heure actuelle, de 40 jusqu'à 150 € de la tonne. Les machines que nous avons installées ici, à Cuisery, sont des machines qui permettent de travailler le carton ou le plastique, ou des big bags, ou des ficelles, voire des filets d'arbres fruitiers et autres. Pour mettre en œuvre un programme de tri et de recyclage efficace, fiable et économiquement pérenne, plusieurs partenaires ont associé leur savoir-faire. Parmi eux, AVP. AVP se porte garant de la valorisation, puisque nous signons des contrats avec les partenaires papetiers, et ensuite un prix minimum garanti. Ici, nous sommes à Nogent-sur-Seine, au papeterie Emma Lélier, un site industriel qui a démarré en mars 2005, donc qui est nouveau, qui produit des papiers pour l'industrie du carton ondulé. Donc nous recevons chaque année près de 300 000 tonnes de balles de papier et carton récupérés, avec lesquelles nous produisons du papier neuf. En quelque sorte, ici, nous faisons du neuf avec du vieux. Notre matière première provient pour l'essentiel du circuit commercial et industriel, mais également du monde agricole et de la collecte des particuliers qui a une part croissante dans nos approvisionnements. En 2008, on a collecté 400 tonnes en provenance des agriculteurs et des viticulteurs de la coopérative. On collectait 2 fois dans l'année de très gros volumes qui nous faisaient mettre en place des moyens logistiques et de transport très importants et qui avaient aussi un coût et un poids environnemental qui n'était pas forcément cohérent avec la démarche qu'on menait. Ce qui a été demandé par la coopérative aux agriculteurs, aux adhérents, aux viticulteurs, c'est de nous amener des marchandises triées, par exemple des ficelles sans paille, des bâches d'ensilage sans terre, des bidons de produits phytosanitaires rincés, égouttés, séchés. L'objectif était d'optimiser la collecte des déchets en s'appuyant sur les moyens logistiques existants dans toute coopérative. C'est ainsi que les camions de Bourgogne du Sud, qui auparavant rentraient à vide de leur livraison en magasin, ramènent aujourd'hui au dépôt central de Cuisery les emballages et déchets triés. Cette démarche permet aux responsables de dépôt d'offrir un service supplémentaire et de pouvoir sécuriser son mode de fonctionnement en disant j'ai ce service de récupération toutes les semaines, mais je sais qu'en contrepartie, je pourrai évacuer mes encombrants toutes les semaines en déchets. On a investi dans un outil, on va dire, industriel pour passer environ 500 tonnes par an à l'heure actuelle. On sait que pour nous fabriquer une balle de carton, il nous faut environ 13 à 14 box de carton. Et ensuite, on en attend d'en avoir une quantité suffisante pour pouvoir la compacter avec un rapport de compression qui est de 5 à 15 en fonction des produits. La presse horizontale a l'avantage de permettre de réaliser des balles de l'ordre de 500 à 600 kg et a pour particularité d'être chargée mécaniquement. Et cet outil, il a permis de faire d'énormes gains de productivité sur le personnel et sur la pénibilité au travail. Donc la presse horizontale fonctionne avec un vérin qui pousse un plateau de compression vers une chambre de compression. En sortie de la presse, le ligaturage des balles est réalisé manuellement. L'industrie du recyclage exige que ces liens soient exclusivement métalliques et au nombre minimum de 6 pour une parfaite sécurité lors du transport et du stockage des balles fortement compactées. Autre avantage, au cours du process de retraitement, les liens métalliques accéléreront le broyage des balles. On obtient une densité incroyable et des balles de l'ordre de 600 à 700 kg. Cette compression nous permet ensuite d'optimiser nos moyens logistiques. On va pouvoir mettre 20 à 25 tonnes en fonction des produits dans une semis. Des camions qui vont partir soit sur des papeteries, soit sur des recycleurs de matières plastiques. Donc on aura une deuxième vie à la matière. Les balles de papier carton récupérées que nous recevons doivent répondre à des standards de dimension et de poids. Elles font d'ailleurs l'objet d'un contrôle de qualité à réception. Très schématiquement, le process de fabrication est le suivant. Nous recevons des balles de papier et carton récupérées
qui sont projetées dans un pulpeur, qui est une sorte de gros mixeur, dans lequel elles sont délitées dans de l'eau, de manière à ce qu'on obtienne une pâte très grossière. Cette pâte subit ensuite différentes étapes de filtration, avant d'être envoyée sur la machine, où elle va être pressée, essorée et séchée, jusqu'à ce qu'on obtienne une feuille de papier résistante qui permette d'être bobinée. Pour assurer notre production, sur ce site, nous recevons 60 semi-remorques chaque jour. Et notre coût de transport, il est forcément défavorable quand on en transporte 1 tonne, mais quand on en met 25 tonnes dans le camion, le rapport il est très différent et beaucoup plus intéressant. Il est important aujourd'hui dans la valorisation des matières premières secondaires comme le vieux papier d'être en conformité avec le Grenelle de l'environnement. Et un des principes du Grenelle de l'environnement, c'est la proximité. L'intérêt, c'est d'optimiser le bilan carbone en limitant les kilomètres parcourus pour livrer les usines utilisatrices au plus près des centres de production. Alors les clés de la réussite pour moi, c'est que tous les opérateurs, en passant par l'agriculteur, le magasinier, l'opérateur sur la presse, le chauffeur, le livreur final jusqu'au centre de recyclage, soient convaincus par la finalité du projet. Quand on a un projet économique et environnemental qui est cohérent, on arrive à prouver que le monde agricole peut avoir aussi des valeurs positives sur la démarche environnementale.